Bonjour à tous et à toutes, bonjour les Capricornes, je suis très contente de vous retrouver pour les énergies de février 2019. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite. Euh, les Capricornes, comme arcane majeur, je nous ai sorti l'impératrice. Donc l'arcane 3 du tarot. Pour moi, l'impératrice est une énergie de force. On prend les choses en main, c'est une force instinctive, pas du tout mentale normalement. C'est l'énergie de celle ou de celui qui est parvenu à quelque chose, qui est déterminé, une personne très créative. Donc il y a peut-être une création de nouveaux projets. Mais la carte de l'impératrice peut aussi représenter le fait de devoir, si elle vient en conseil, qu'il devrait donc, qu'il serait judicieux de se sentir comme une adolescente ou un adolescent. Le fait de sortir un peu, de s'amuser, un peu de retrouver son âme d'enfant, son âme d'adolescent. On va voir, on va voir. Mais l'impératrice, c'est toutes ces énergies-là en même temps. Donc, on a eu, pour commencer, la carte de l'échec en tout premier lieu. Vous ressortez dans ce tirage. Je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, peu importe. On a eu les retards. Et puis tout de suite après, on a le travail, on a le changement et le travail. Donc, ça me fait penser que dans le passé, vous avez mis beaucoup de temps, parce qu'avec la carte du retard, ça peut parler aussi de temps. Vous avez mis beaucoup de temps à créer quelque chose, à développer quelque chose, ou un projet, ou des projets, des ambitions. Et vous n'aviez pas réussi jusque-là. Et je pense que la carte du changement, on a le travail, l'évolution, les voyages. Bon, ça peut parler de voyage intérieur, vraiment de voyage, de rêve. Et en plus, on a la carte du rêve ici. On a les victoires, la joie, les rêves, l'équilibre ici. Je pense que tout ça, c'est ce que vous êtes en train de concrétiser ou que vous avez concrétisé. Je pense que vous vous êtes acharné au travail, mais vraiment acharné, euh, pour ce projet, pour ces projets, pour je ne sais pas du tout quoi. Et vous en avez récolté de la victoire. Enfin, vous en êtes sorti victorieux. Ça, c'est évident. Comme si vos rêves se sont concrétisés. Il y a de la joie, il y a de l'amour. Vous rencontrez peut-être de nouvelles personnes, que ce soit amoureusement ou amicalement, je ne sais pas. Vous avez la carte de la chance pardon, avec la carte de l'ouverture. Euh, ce ne sont que des bonnes cartes, mais des très belles cartes. Comme si tout allait comme sur des roulettes. Et ici, vous avez même été certainement face à des choix, tellement il y avait des opportunités qui s'offraient à vous. On a encore la carte de l'ouverture ici. Et est-ce que ça vous a mis dans la confusion? Tous ces choix, toutes ces rencontres, peut-être, je ne sais pas. Tout. Est-ce que ça vous a mis dans la confusion de devoir faire ces choix et que finalement, vous vous rendez compte que, bah que mentalement, vous y arrivez pas. C'est ce que vous vouliez, c'est ce que vous voulez, mais
Et la carte de l'enfermement et de la tranquillité, pour moi, vient me dire que vous voulez... vous êtes fatigué. J'ai la santé ici. Ça peut être une santé physique, mais ça peut être aussi... oui, vous êtes peut-être fatigué physiquement. Tout ça vous demande peut-être beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Je ressens très, très fort cette... Parce que la carte de l'enfermement, c'est pas seulement un isolement ou une... Il faut pas la voir comme une carte de déprime ou... avec la carte de la tranquillité et de la santé, moi je pense que c'est un épuisement que vous faites. Vous êtes fatigués, les Capricornes. Ouais. Et puis là, on a la carte de la fatalité. Comme si tout ce que vous viviez de si joyeux, si c'était vos projets, c'était ce que vous vouliez. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Je ne sais pas si c'est sentimental, si c'est niveau professionnel, relationnel, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je vois de l'amour et de l'amitié, donc peut-être que de tout ça a découlé des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés, peu importe, mais j'ai l'impression que ça vous fatigue énormément. Vous êtes burn-out là. Et avec la carte de la fatalité, je me demande si c'est pas... ouais, si vous ne vivez pas ça plutôt comme un effondrement... pas un effondrement, c'est pas le mot. Comme si votre équilibre ici... ben justement, il n'était plus du tout présent. Vous avez plus cet équilibre. Vous avez perdu l'équilibre. Vous avez donné beaucoup d'énergie à tout ça pour trouver un équilibre et finalement vous l'avez oublié en cours de route. C'est ce que je ressens très très fort. Je vais rajouter des cartes avec le tarot au Chosel. On va voir, hein, parce que je sais pas, j'ai pas d'informations supplémentaires pour vous dire c'est de quel niveau, mais vous me direz s'il vous plaît dans les commentaires si ça vous parle. Parce que j'aimerais quand même bien savoir de quoi il s'agit. Mais les Capricornes, on sait que vous êtes un signe vraiment très 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 travailleur. Vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous lâchez rien. Et parfois vous vous en oubliez même. Hein. Alors. La banalité. Le changement. On revient encore, hein. Le changement arrive juste là. La banalité arrive juste en dessous de l'échec. Donc c'est peut-être, oui, ça redit un peu le même message. Transformation.
Abondance. Voilà. Ouais, vous avez subi une transformation énorme. Hein. On a la transformation dans le tarot, c'est la mort. Donc vous passez c'est la roue de fortune ici, hein, le changement. Avec la carte de l'abondance, de la totalité, vous vouliez, c'est ça que vous voulez. Vous avez voulu, vous avez subi une grosse transformation. Et l'abondance, moi, ça rejoint tout ça, hein, pour moi. La victoire, les rêves, la joie, l'amour, l'amitié, la chance, l'ouverture. Cette carte de l'abondance vient me parler de tout ça. Vous vouliez la totalité de tout ça. Je pense que c'est ce que vous vouliez. Le créateur. Ouais. Vous vouliez être le créateur de votre propre vie. Mmh. La lutte. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a avec la lutte? Le conditionnement. Ça, par contre, je pense que c'est les cartes. Voilà, ça, c'est les cartes qui viennent vous conseiller ça. Avec la carte du diable, peut-être vous mettre en garde. Peut-être que vous vous êtes battu un peu trop fort. Le diable, la dévotion. Le premier mot qui me vient, c'est est-ce que vous ne vous battez pas trop pour obtenir ce que vous vouliez, coûte que coûte, en vous oubliant un peu vous? On en revient à l'impératrice, hein, au fait que, évidemment, c'est une énergie de force, on prend les choses en main, tout ça, mais si elle vient en conseil, elle peut nous dire que il faudrait peut-être un peu retrouver son âme d'adolescent, son âme d'enfant. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. J'ai l'impression que vous êtes tellement fatigué. Vous savez, vous êtes un signe de terre et très 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 vraiment très terre à terre, hein, les Capricornes. Si c'est professionnel ou si c'est matériel, parce que ça peut être aussi matériel, hein, je pense que les cartes ici viennent vous conseiller de rêver un peu, de penser un peu à vous. Peut-être que cette carte de la banalité, finalement, elle vient nous dire que tous ces rêves, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je pense que c'est matériel. Je ne pense pas... Peut-être que je me trompe, mais si c'était sentimental, je ne pense pas que ça vous mettrait dans une situation de fatigue émotionnelle comme ça, émotionnelle ou physique, parce que pour moi vous êtes fatigué.
Il y a la carte de la santé. Pour moi, ça joue sur votre santé, là. Il n'y a plus d'équilibre du tout. Vous en faites trop. Alors, c'est très bien de vouloir être le créateur de sa vie et de faire mille et un projets. Mais si c'est pour... Vous savez, on part pas avec tous les biens qu'on a acquis, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est bien d'avoir de l'abondance. C'est très, très bien. Mais quand notre vie devient banale, au point d'en être fatigué, ou limite, j'ai même envie de dire dégoûté. C'est le mot qui me vient. Dégoûté. Vous voyez le monsieur sur cette carte-là, il est tout seul. Alors, je dis pas que le fait d'être tout seul, c'est pas... De se retrouver tout seul, c'est pas agréable. Hein. Mais il n'a pas l'air... Alors, de deux choses l'une. Soit, vous, c'est ce que vous voulez maintenant, là. Parce que vous vous êtes retrouvé peut-être trop entouré à un moment, avec toutes ces nouvelles rencontres, ou toutes ces amitiés, machin, et que vous êtes tellement fatigué que c'est ce que vous voulez maintenant, retrouver finalement une vie un peu plus banale. Ou alors c'est un conseil. C'est un conseil qui vient vous dire la lutte, l'acharnement que vous mettez à vos projets ou votre projet ou à votre relation, je sais pas, hein, ça parle peut-être de relation, je sais pas. Mais je n'ai aucune carte, mis à part celle-ci, j'ai aucune carte d'amour, Ici, on a des arcanes majeures, ouais. On n'a pas d'eau, il n'y a pas d'émotionnel là-dedans. Il n'y a pas d'émotionnel de votre tirage. Qu'est-ce qui se passe, les Capricornes? Alors, d'habitude, moi, je conseille d'être bien ancré. Mais là, j'ai envie de vous dire que vous êtes trop ancré. Les cartes, avec la carte du diable, moi, je pense ici qu'on vient vous conseiller de mettre le frein, là. Parce que ça vous met plus heureux. Ça vous rend plus heureux, pardon. Ça vous met plus en joie. C'est vraiment ce que je ressens. Vous peut-être mettre un stop. On vient peut-être vous dire, écoutez, c'est très très bien. Vous avez fait beaucoup de projets. Vous avez accompli beaucoup de choses. Et c'est bizarre parce que d'habitude, quand les cartes viennent en conseil, on nous propose justement d'aller au bout des choses, d'aller encore plus loin. Et là, c'est comme si on vous disait, stop, fais un break. Fais un break et reporte tes projets un peu ou pense à toi d'abord, un petit peu à tes rêves. Tes rêves, tes rêves d'ado, tes rêves d'enfant. Vous savez, construire une maison, avoir des appartements, enfin je sais pas, hein, je dis ça comme ça, c'est ce qui me vient comme ça. C'est très très bien, ça peut faire partie évidemment de vos rêves. Mais rire, aimer, c'est... Est-ce que ça vous arrive de... C'est ça la question, je pense qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça vous arrive de passer du bon temps agréable avec des amis, avec votre compagne, votre compagnon, être simplement dans la joie du moment présent, sans penser au matériel, quoi. C'est juste ça, je pense, ce que viennent nous dire ces cartes. Alors, je vous ai tiré une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Et vous avez eu la carte numéro 10. Qui nous dit se libérer des allégeances. Elle est magnifique cette carte. Ouais. Je vais vous lire le texte qui l'accompagne.
Alors, il est temps de s'occuper de vous et de vous libérer des autres, même si c'est seulement pour le moment. Vous avez reçu tout ce qui devait être de ces relations. En tout cas, pour l'instant, vous avez donné, vous avez reçu. Le besoin de se libérer ne nie en rien la valeur de ce que vous avez reçu. Il est simplement temps pour vous d'assumer une plus grande productivité, plus de créativité et de conscience dans votre vie. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, la conscience. On vous demande de vous libérer de la fréquence vibratoire de la conscience dans laquelle vous êtes depuis de nombreux cycles. Depuis de nombreux cycles, je ne sais même plus parler. Vous avez le droit de changer de fréquence, d'habitude, de relation. Il est temps pour vous de vous étendre vers des fréquences plus élevées qui vous apporteront plus d'amour, de confiance et de paix dans votre vie. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Ça vous demande énormément d'énergie et vous êtes fatigué. Je pense que c'est ça. Vous apporterez de la sagesse de ce que vous avez appris dans quelque chose de neuf, dans de nouvelles relations, de nouvelles expériences de vie. Mais d'abord, occupez-vous de vous. Ayez confiance à la solitude nouvelle. Ne transformez pas, s'il vous plaît, en souffrance. Reconnectez-vous à vous-même. Peut-être avez-vous une phase où votre énergie a été distraite de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de la découverte de soi, de l'expression créatrice par des listes, des horaires et des demandes. Ayez confiance dans le fait que vous pouvez avoir besoin de vous couper un peu de vos relations, même de celles qui sont saines, et de vos engagements afin de reposer votre esprit, de vous reconnecter à votre nature. Peut-être avez-vous plongé si profondément dans les eaux de la création que vous avez perdu un peu de votre connexion énergétique à la Terre, à votre vie, à vos besoins présents. Vous avez besoin de retrouver les racines de votre corps. Voici venu le temps de l'amour de soi. Faites attention à vous-même, prenez soin de vous. Passez du temps seul, donc c'était peut-être en conseil cette carte. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer les autres, mais seulement que vous avez besoin de retrouver votre être intérieur. Vous vous en ressortirez rafraîchi avec des nouvelles énergies et plus sûr dans votre rapport aux autres et au monde. Cet oracle vous confirme que le travail que vous avez fait sur vous-même agit. Votre conscience de vous-même croît, de même que votre capacité à aimer consciemment et sainement. La solitude momentanée vous permet de vous reconnecter à vous-même. Si vous avez envisagé de changer de style de vie, de vous inscrire à des cours ou de rejoindre un groupe, de commencer un projet ou de prendre du temps pour vous concentrer sur votre travail intérieur, cet oracle vous confirme leur effet positif. Cet oracle vous donne également une guidance particulière. Et il y a une situation qui est apparue récemment ou qui va apparaître bientôt, où vous allez devoir vous soutenir vous-même. Ne vous laissez pas duper ou mettre en retrait par des réactions émotives des autres. Maintenez votre position et respectez vos croyances. Peu importe si une chose a l'air merveilleuse, si vous avez la sensation qu'elle n'est pas bien, alors elle n'est pas faite pour vous en ce moment. Peut-être que cela va changer et qu'elle sera bien pour vous plus tard. Peut-être que vous allez vous rendre compte avec soulagement que vous avez échappé à une situation qui aurait fini par vous coûter. En tout cas, il est important de maintenir votre position et de ne pas céder aux opinions des autres, peu importe l'importance que vous avez pu leur accorder dans le passé. Vous rompez très certainement avec une tradition, avec un modèle ou une croyance qui n'est plus la vôtre. Soyez en accord avec vous-même. Vous êtes sur le bon chemin, vous grandissez. Bon travail. Ouais. Bon travail sur vous-même. Hein. J'espère que vous avez compris ça. C'est pas bon boulot. Allez, on va bosser. On travaille sur soi, sur sa conscience, sur ses besoins, sur ouais. Faites le vide un peu. Reposez-vous. Je sais pas, méditez. Faites ce qui vous procure du repos, de la joie, de la sagesse. Moi, clairement, je vois ça. Et alors, on a eu une question pour vous des portes de l'éveil, qui sont souvent très judicieuses, ces questions.
et on vous demande qu'as-tu fait de ton temps? Tu n'as pas eu le temps? Comment fais-tu pour avoir le temps? On te le donne? Non. Alors comment? Le temps, il se prend. Si tu prends pas le temps, c'est lui qui te prend. L'anesthésie te vole ta vie. L'idée est d'habiter pleinement ta vie, d'en faire le miroir de tes essentiels. Les hommes disent le temps passe et le temps dit les hommes passent. Je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon mois de février, les Capricornes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, me faire part de vos retours, ça me ferait très plaisir. Je vous dis à très bientôt.